Loïc Tanzi pour Gaulle. Avant l'entraînement cet après-midi, quels sont les joueurs dont vous êtes certain qu'ils seront forfaits pour demain? Bonjour. On m'attend comme il arrive les joueurs après les matchs de mercredi. Hier, il a fait le décrassage. Le joueur qui n'est pas joué, il a fait le travail pour la compensation de les matchs de mercredi. Et les joueurs qui sont les adultes aujourd'hui, ils sont bon. Rabiot, c'est clair qu'il n'est pas arrivé à les matchs. Pastore n'est pas arrivé à les matchs. Et après, pour Hatem, on va comme il est arrivé aujourd'hui. Bonjour Unai, Frédéric Goyer pour Le Parisien. On arrive bientôt à la mi-saison. Selon vous, dans quel secteur de jeu le PSG doit progresser en priorité? Quel secteur de jeu vraiment il va falloir améliorer pour la deuxième partie de saison? Bien, premier, il est pour tout. Tout ça, il a la possibilité d'améliorer. Quelque chose est procentuellement plus, les autres choses procentuellement moins. Mais une chose pour améliorer, je vais, c'est l'efficacité et le tricage offensif. Bonjour, Nicolas Paillard d'InfoSport Plus. Il reste 2 matchs avant la trêve d'hiver. Quelles sont les attentes pour les 2 matchs qui arrivent? Et est-ce qu'il y a une inquiétude avec les performances défensives actuelles de votre équipe qui prend beaucoup de buts? Merci. Bien, l'équipe, il y a 2 semaines, avant les matchs contre Montpellier, avant les matchs contre Nice, les 5 buts qu'il a reçus. Avant de ça, l'équipe il va très bien avec notre travail défensif pour être une équipe qui n'est pas facile de prendre des buts à notre gardien. Et après ça, un contexte pour améliorer, premier pour la confiance, et c'est clair pour le travail. Pour être l'équipe comme avant de 2 semaines, comme avant les derniers matchs, les 2 derniers, les 3, mais les 2 importants comme pour les buts que nous avons reçus de Nice et Montpellier, qui sont 5. Mais je suis la confiance, et après, le travail, rappel, quelque chose pour l'équilibre, quelque chose pour la tension, quelque chose pour la décision défensive de toute l'équipe. Mais je crois que l'équipe va faire très bien, et c'est seulement pour rappel et travailler. Et que la confiance, il a venu à l'équipe, et demain, c'est le match pour faire ce travail. Et contre une équipe qui va demander sur beaucoup de défense de nous. Bonjour Unai, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous parliez tout à l'heure de l'efficacité offensive de votre équipe. Derrière Edinson Cavani, il y a peu de joueurs qui marquent au Paris Saint-Germain. Est-ce que déjà c'est une situation qui vous inquiète, sur laquelle vous allez travailler, et surtout comment y remédier très concrètement? Bien, nous avons besoin les autres joueurs pour faire les buts. L'année antérieure, ils sont des buteurs à l'équipe plus claire, qu'ils sont Ibrahimovic et Cavani. Et le deux, il a fait beaucoup de buts. Et après des parties Ibrahimovic, Cavani, il continuait pour faire les buts et améliorer la prestation de les buts de lui pour jouer pour l'attaquant. Et les autres, ils sont à la côté, ou ils sont les milieux, que nous avons besoin qu'ils fassent vite. Mais nous avons besoin de plus. Mais aujourd'hui, par exemple, Lucas, il va plus de vite que. Il va bien avec les numéros. Les numéros, ça dit? Les numéros de les buts. Et après, les autres veulent améliorer. Et nous avons parlé beaucoup avec les autres joueurs. Et c'est clair pour
pour Di Maria. Il a commencé il y a 3 semaines pour arriver plus à la surface et pour faire quelques buts, mais nous avons besoin de continuer sa progression, parce que les buts, nous avons besoin d'après les autres, et travailler pour les autres, et pour les milieux, quand il est coupe de pied arrêté offensif pour les joueurs qui vont à la surface, comme les centrales. Mais c'est une chose, comme je dis, première, pour améliorer, clair, c'est l'efficacité et l'efficacité pour le tackle offensif et pour la rentrer bien à la surface, à l'espace de la surface pour faire les buts. Bonjour Unai, ici. Là. Antoine Chassagne, Canal Football Club. Vous êtes en course avec Monaco et Nice pour être en tête à la trêve hivernale. Que représente pour vous le titre de champion d'automne? Oui, il manquait des journées. Et ils sont les premiers et deuxièmes, Nice et Monaco, et nous sommes les troisièmes. On va penser seulement les matchs de demain pour nous, et pour gagner les 3 points, et après pour la prochaine. Le championnat, c'est une saison avec la régularité, avec la crédibilité de toute l'équipe. Et aujourd'hui, la régularité et la crédibilité, ils sont mieux, Nice et Monaco, mais ils sont 38 journées. Et nous avons besoin d'eux pour continuer, pour améliorer. Et une chose pour nous, c'est clair, nous avons prédit les 3 matchs à l'extérieur, Monaco, Toulouse et Montpellier. Et demain, c'est un match, comme c'était un match que nous avons prédit, difficile, quand une équipe solamente a perdu un match à l'extérieur, à domicile, qui est contre Nice. C'est pour historique, c'est difficile, c'était terrain pour toute l'équipe et pour le PSG. Et nous avons besoin de même faire un bon travail avec la mentalisation pour les matchs premiers, pour bien préparer les matchs, et après pour jouer avec l'intensité que les matchs demandent, et la capacité et la qualité de nous. Et c'est ça, quand aujourd'hui, avant les 2 derniers matchs à la championnat, que nous avons fait perdu à Montpellier match nul contre Nice, l'équipe il a joué les 7 derniers matchs avant, qu'il a gagné 6. Et quand il va à Montpellier, tu pensais, nous sommes bien. Mais oui, nous sommes bien, mais nous avons besoin de demain faire bien. Après tu perdu, c'est un mal résultat que aujourd'hui, c'est une chance pour dire, nous avons besoin de continuer avec la concentration, avec l'exigence, avec bien préparer les matchs, avec le respect pour toute l'équipe. Et aujourd'hui, nous connaissons que le championnat, il a amélioré pour que les autres équipes sont très bien, comme Monaco et comme Nice. Et aujourd'hui, nous avons perdu 3 matchs, que c'est beaucoup pour nous, pour récupérer. Et demain, c'est une bonne opportunité. C'est la moitié. C'est la moitié de la saison. Il dit à la moitié de la saison qu'il est l'équipe qu'il est avec les meilleurs, avec la crédibilité, avec la régularité. Que c'est important. Oui, c'est important. Mais le chemin continue. Et continuer avec les autres 19 matchs. Et pour moi, je veux que l'équipe il maintenait la tête bien, comment ça arrive, bien haute pour continuer la progression. Et cette progression qu'elle donnait à nous la capacité d'être avec la régularité et la crédibilité pour le futur mieux que les autres. Unai, bonjour, en face de vous. Mathieu Marguerite, Foot Mercato. Giovanni Lo Celso a joué son dernier match avec Rosario hier soir. Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer un programme d'accueil pour lui? Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer quelque chose pour l'intégrer au groupe? Merci. Oui, nous connaissons qu'il va venir et c'est le pays qu'il va arriver
après les vacances. Et oui, tous les joueurs qu'il commençait avec nous, après l'adaptation, l'intégration et le travail avec nous. Bonjour Unai, Georges Quirino, RMC BFM. Ça a beaucoup été commenté ce matin. Comment vous avez réagi en voyant votre salaire, celui de vos joueurs, être un peu partout dans la presse ce matin? Est-ce que ça vous a agacé? Comment vous avez réagi à ça? Ya se me olvidó la frase. Ça ne me concerne pas. Tout qui, c'est chose privée de tous, mais que no está bajo mi control. C'est pas moi qui contrôle, j'ai aucun contrôle là-dessus. Pour moi, l'important, c'est préparer les matchs de demain. Après, toute l'information qu'il sortit, toute l'information qu'il a donné les journaux pour l'information, n'est pas bajo mi contrôle. C'est pas sous mon contrôle. Bonjour Unai, Simon Robert, Tuttosport. Quand vous étiez en Espagne, vous avez des concurrents comme Barça, Real, qui faisaient des matchs à 7-8 buts, comme aujourd'hui fait Monaco, parfois en France. Je voulais savoir si vous voyez quelque chose du Barça dans ces Monaco, et si aujourd'hui, pour les résultats, pour la façon de jouer, Monaco est presque les favoris pour les titres plutôt que les PSG. Merci. C'est très bon qu'une équipe comme Monaco, il avait bon joueur, il avait bonne performance, il avait bons résultats. Après, pour la concurrence de nous, si tu me demandes à moi, qui préfère gagner les championnats et les autres équipes, ils sont avec la capacité de moins ou ils sont avec la capacité plus haut? Non, comme Monaco, comme Nice, comme Olympique de Lyonnais, ou comme Olympique de Marseille ou les autres. Je préfère. Je crois que c'est mieux. J'ai dit toute la semaine, c'est bon pour les championnats, c'est bon pour le football de France. C'est bon pour l'image, pour l'extérieur. Si tu m'as dit, je préfère gagner la Ligue 20 points avant de les autres. Oui, mais c'est quoi que c'est meilleur pour le football français, c'est meilleur pour le PSG, c'est meilleur pour les championnats, c'est meilleur pour les supporters, c'est meilleur pour la média, c'est meilleur pour tous qu'il y ait un championnat comme aujourd'hui, comme maintenant. Et pour l'extérieur après, c'est une réalité. Monaco, il va très bien à la Champions League. Il a très très bon joueur. Je crois que c'est bon. Unai, on a retrouvé Marco Verratti sur ses 2 derniers matchs. Est-ce que vous pensez qu'il est revenu à son meilleur niveau? Et est-ce que vous liez directement le contenu de vos 2 derniers matchs à ses performances? Si ha vuelto a su mejor nivel y si relacionas los mejores resultados y mejor juego con su regreso. Il est très important parce que la qualité, la capacité de lui qu'il est donné à l'équipe, à les autres coéquipiers qui sont à terrain, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent comme lui. Je crois que c'est un des joueurs plus importants de PSG, c'est un des joueurs qui joue avec la qualité, après avec le cœur et avec il est l'esprit, un très bon esprit pour la concurrence, pour la performance, pour l'exigence. C'est un joueur que je crois que c'est facile que tu aimes un joueur comme lui, pour comment il entraînait. Je dis que quand il veut jouer tous, il a dit tous les jours qu'il est bien, et il est prêt, il veut être prêt pour l'équipe tout le moment, et après donner tous. Après, la capacité et la qualité, je crois que c'est important pour l'équipe. Quand il est à le terrain, l'équipe, une prestation plus avec la qualité de lui. Il y a 2 mois à Nancy, Thiago Silva regrettait qu'il y ait trop de fuites dans la presse concernant ce qui se passait dans le vestiaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez vous personnellement, ou c'est quelque chose où vous vous dites finalement c'est comme ça et puis je fais avec? En Nancy, Thiago Silva se quejó de que la prensa salía demasiadas cosas de lo que ocurría en el vestuario. ¿A ti te molesta o ya te resignas y dices, bueno, es así y ya? Non, je suis très clair et je suis très pratique.
qui je vais faire, que je vais pour gérer, pour la gestion, pour l'intérieur de l'équipe, et pour protéger à l'équipe, à le PSG. J'ai fait ça. Après, ce que je ne vais pas faire n'est pas mon... Je n'ai perdu le temps avec les autres choses. Mais pour moi l'équipe à l'intérieur, il est fort. Il est fort 100%. À 100% c'est difficile, mais il est fort. Il est une base, une base très forte, je crois. Après, c'est normal, le PSG c'est très grand. C'est normal qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup de personnes à l'intérieur, près de l'intérieur, à l'extérieur, mais près de l'intérieur, c'est normal. Mais c'est tous les grands clubs. Mais après, j'ai fait la gestion pour l'intérieur, mais l'intérieur, l'équipe, il est fort. Merci.